Bien alors, le rectangle là à gauche, vous allez le sélectionner pour indiquer que vous voulez travailler sur lui. Donc flèche de gauche en haut de la palette des outils, on le sélectionne. Ah oui, et si on voulait sélectionner celui de droite, cliquer au centre ne marche pas parce qu'il n'a pas de couleur. Celui de droite, pour le sélectionner, il faudrait absolument cliquer sur son bord. Mais celui de gauche, vu qu'il a une couleur blanche, en cliquant sur lui, au centre, ça marche. Voilà déjà une caractéristique intéressante à constater. Donc finalement, c'est bien celui de gauche qu'on active et vous allez changer la couleur. Comment faites-vous pour changer la couleur du rectangle? Oui, vous double-cliquez là. Ok. Alors, c'est pas l'idéal, mais dans un premier temps, vous allez pouvoir essayer. Parce que ça, c'est plutôt la manière Photoshop. Et dans Illustrator, il est conseillé d'utiliser une palette spéciale pour les couleurs, plutôt que de double-cliquer à cet endroit-là. Pour une raison technique très intéressante. Ce qu'on appelle les couleurs globales. Vous allez pouvoir constater ça un peu plus loin. C'est vraiment un outil puissant pour modifier les couleurs. Ce qu'on verra plus tard. La palette spéciale pour les couleurs. Mais en tout cas, voilà, vous avez double-cliqué sur l'échantillon de blanc là. Alors, allez-y, testez, essayez. J'imagine que tout le monde a le bouton T qui est enclenché là. Ça veut dire que c'est la teinte ici. La couleur, sans préciser sa luminosité et sa saturation, en fait, c'est ça la teinte. C'est une des trois parties d'une couleur. Teinte, saturation et luminosité, c'est juste la teinte dans le rectangle. Là. Donc je vous demande éventuellement de choisir une couleur très vive, saturée. Et vous cliquez sur OK. Est-ce que vous avez retrouvé votre couleur bien vive sur le rectangle? On réessaye? Je vais essayer le vert ici. Bien vif. Voilà. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose au niveau de la couleur que vous choisissez? Bon, ça ternit parce que le document est un document CMJN. Parce que pour l'impression, on a besoin, je vous l'ai montré tout à l'heure dans Google, quand j'ai fait ma petite recherche, on a besoin de 4 informations. La quantité d'encre cyan, la quantité d'encre magenta, la quantité d'encre jaune, la quantité d'encre noire, parce que c'est comme ça que ça fonctionne chez l'imprimeur. Toujours. Il y a 4 parties à la machine qui sert à imprimer en couleur. D'accord? Bon alors là, voilà ce qui se passe. À notre époque, quand on fait des choses dans Illustrator, ce n'est pas seulement pour les imprimer, c'est parfois aussi pour les montrer sur un écran d'ordinateur ou sur un écran de tablette ou un écran de smartphone ou une télévision. Et donc c'est un peu dommage que les couleurs soient ternes systématiquement, alors qu'on pourrait mettre des couleurs vives. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va enclencher une petite option ici dans le document pour lui permettre d'avoir des couleurs vives. Voilà. Vous allez dans le menu Fichier, mode colorimétrique du document, couleur RGB. À partir de là, si vous recommencez cette opération que vous aviez faite, d'essayer de mettre une couleur vive, vous allez voir que c'est réellement la couleur vive sur le rectangle. Voilà, ça c'est quelque chose qui est très important dans Illustrator. Pour être créatif, ce sera plus facile si vous avez accès à plus de couleurs. Si vous avez accès à plus de couleurs, bien sûr, si vous imprimez ça, ça va ternir,
Mais par contre, si vous affichez ça sur un écran, ça ne va pas ternir. Et ça, c'est intéressant. Parce que parfois, on a envie d'avoir des couleurs vives. Voilà. Pourquoi est-ce que... Parce que parmi tous les appareils qu'on va utiliser pour sortir les images, pour les montrer, il y en a un qui n'est pas performant. Pourquoi est-ce que tous les autres devraient subir ça aussi et ne pas être performants au niveau des couleurs? Voilà. Ce serait idiot. Donc c'est une manière de travailler. Maintenant, si vous ne travaillez que pour imprimer, pourquoi pas? Il faut savoir que chez Adobe, ça fait quand même plus de 15 ans qu'ils disent qu'il vaut mieux travailler en RVB, puisque c'est ça. On est en mélange de lumière rouge, vert, bleu. Il vaut mieux travailler en RVB, même si finalement on imprime. Ça veut dire qu'à un certain moment, oui, on va transformer en CMJN le document qui sera imprimé. Donc c'est mieux. Voilà. Alors, je vous montre ici, ne le faites pas. Tout à l'heure, quand on a créé un nouveau document, il y avait aussi déjà, dès la création du nouveau document, la possibilité de dire qu'il était plutôt RVB. Malgré que je démarre d'un document qui, normalement, est fait pour l'impression. Donc c'est pour ça qu'ils sont... Ça nous propose de les mettre en CMJN, ça nous propose qu'ils soient CMJN, mais vous avez l'autorisation, et c'est même recommandé par Adobe, de faire en RVB. Pourquoi est-ce qu'ils ne le mettent pas d'office? Parce qu'il faut savoir, il faut comprendre, et c'est pas toujours facile. C'est récent, Illustrator ça a 25 ans, et c'est technique de préparer d'abord en RVB, puis de convertir à un certain moment, si nécessaire, en CMJN, c'est plus récent, et donc il y a des gens que ça perturbe, donc voilà. C'est pour ça qu'ils ne proposent pas d'office. Quand vous faites une mise en page InDesign, demandez à des professionnels qui s'y connaissent au niveau de la couleur, ils vont vous dire aussi que, et je peux vous montrer des articles qui parlent de ça, qu'il vaut mieux faire avec des images RVB plutôt qu'avec des images qu'on a transformées dans Photoshop en CMJN. Donc ça va déjà vous faire gagner pas mal de temps. Vous êtes autorisé à utiliser du RVB, même si au final c'est pour l'impression. C'est perturbant pour certaines personnes qui ont appris l'infographie il y a quelques années et qui n'ont jamais entendu parler de ça, mais vous, voilà, vous le savez maintenant. Donc je ferme ici la boîte nouveau document parce que je ne voulais pas faire un nouveau document, je voulais juste vous montrer dans la boîte qu'il y avait un endroit où on pouvait choisir.